Il est presque impossible de prendre un journal quotidien sans lire l'histoire d'une personne qui a accompli quelque chose d'inhabituel. Et presque invariablement, ces histoires incluent le dépassement de ceux qui, à un moment donné, semblaient être des handicaps virtuellement insurmontables. Un garçon, dont les jambes ont été terriblement brûlées, et qui semblait destiné à une vie d'infirme, devient l'une des plus grandes vedettes mondiales de l'athlétisme. Un garçon pauvre amasse une fortune. Une femme, aveugle, et sourde de naissance, devient l'une des personnalités les plus inspirantes de tous les temps. Chaque jour, une nouvelle histoire dramatique apparaît quelque part. Des obstacles surmontés. Des réussites exceptionnelles. Ils sont trop nombreux pour être cités. Mais comment et pourquoi ces personnes font beaucoup plus que les personnes non handicapées pour surmonter des obstacles qui semblent insurmontables et obtenir le succès qu'elles recherchent? Pourquoi? La réponse, si elle est bien comprise, nous apportera, à vous et à moi, tout ce que nous voulons vraiment, et elle est d'une simplicité trompeuse. Ces personnes ont des objectifs. C'est-à-dire qu'ils fixent, dans leur esprit, un point qu'ils doivent atteindre, quelque chose qui est plus important que l'effort et le temps qui doivent être dépensés pour l'atteindre. Un rêve vu seulement dans l'esprit, et ressenti dans le cœur qui est trop grand pour être refusé. Un rêve qui se lève devant leurs yeux, lorsqu'ils se réveillent le matin, et qui est la dernière chose à laquelle ils pensent, lorsqu'ils s'endorment le soir. Ce rêve invisible pour le monde entier, sauf pour la personne qui le détient, est peut-être responsable de tous les grands progrès de l'homme. C'est la cause première d'une grande partie de ce que nous voyons dans le monde qui nous entoure. Tout ce que l'homme a accompli de valable est un rêve devenu réalité. Un but atteint. Il a été dit que ce que l'esprit de l'homme peut concevoir et croire, il peut le réaliser. C'est le gratte-ciel, le pont enjambant la baie, l'atterrissage sur la Lune, le petit commerce du coin, la jolie maison en banlieue, le jeune qui obtient un diplôme et le nouveau bébé, dans les bras de sa mère. C'est un faible handicap de golf, dans une position d'affaires atteinte. Ce que l'esprit des hommes peut concevoir et croire, il peut le réaliser. Savez-vous ce que cela signifie pour vous et moi? Eh bien, laissez-moi essayer de vous l'expliquer, et je pourrais ajouter qu'il m'a fallu de nombreuses années pour le découvrir par moi-même. Une fois qu'on l'a compris, la vie devient plus facile, plus amusante, beaucoup plus excitante, et incalculablement plus gratifiante. Pour commencer à comprendre ce sujet des objectifs, nous devons réaliser qu'il s'agit de la base même de tout succès. C'est en fait la définition même du succès. La meilleure définition du succès que j'ai pu trouver est la suivante. Le succès est la réalisation progressive d'un objectif valable. Si vous y réfléchissez un instant, vous vous rendez compte à quel point cette définition est bonne. Le succès est la réalisation progressive d'un objectif valable. Cela signifie que toute personne régulièrement engagée dans la réalisation de quelque chose, qu'elle considère comme digne d'elle, a du succès. En même temps, cela signifie aussi que toute personne qui n'est pas ainsi engagée, doit être définie comme n'ayant pas réussi, comme un échec, du moins temporairement. Toute personne qui a un rêve dans la tête, et dans le cœur, qu'elle poursuit comme un objectif valable, a réussi. Les personnes mal informées semblent toujours assimiler le succès à beaucoup d'argent. Si l'argent accompagne souvent le succès, il n'a pas nécessairement à voir avec le succès, sauf s'il fait partie de l'objectif. C'est à chacun de décider, pour lui-même, quel est son objectif. Avec une définition aussi simple du succès, on pourrait penser que tout le monde a du succès. Tout le monde devrait l'être, tout le monde peut l'être, mais on estime que seuls 5% environ le sont. Parmi toutes les personnes que vous croisez dans la rue, environ 5 sur 100 peuvent vous dire ce qu'elles cherchent à faire. Les autres ne font que dériver en espérant que quelque chose de bien leur arrivera, ou du moins que rien de trop mauvais ne leur arrivera. Ils se laissent porter par les circonstances et les vents économiques. J'aime comparer les êtres humains à des navires, comme le faisait Carlyle. On estime qu'environ 95% d'entre eux peuvent être comparés à des navires sans gouvernail, soumis à chaque changement de vent et de marée, ils sont impuissants à la dérive. Et s'ils espèrent tendrement qu'ils dériveront un jour vers un port riche et prospère, vous et moi savons que pour chaque entrée de port étroite, il y a 1000 miles de côte rocheuse. Les chances qu'ils dérivent vers un port sont de 1000 contre 1. Mais les 5% qui ont pris le temps et exercé la discipline nécessaire pour décider d'une destination et tracer une route, naviguent droit et loin sur les profonds océans de la vie, atteignant un port après l'autre et accomplissant plus en quelques années que les autres en une vie entière. Si vous deviez visiter un navire et demander au capitaine son prochain port d'escale, il vous répondrait en une phrase. Même si le capitaine d'un navire ne peut pas voir sa destination pendant 99% de son voyage, il sait ce qu'elle est, où elle se trouve, et que, sauf catastrophe imprévue et hautement improbable, il l'atteindra s'il continue à faire certaines choses d'une certaine manière, chaque jour. Chaque personne devrait faire la même chose. Et comme vous ne pouvez pas dire en une phrase concise quel est votre objectif, il y a de fortes chances que vous n'ayez jamais défini clairement votre objectif. Lorsque vous demandez à la plupart des gens ce qu'ils recherchent, ils répondront en termes vagues, généraux et non spécifiques. Ils diront le bonheur, la santé ou l'argent.
Ce ne sont pas des objectifs, ce sont simplement des conditions générales, souhaitées par tout le monde quand on parle d'objectifs. Soyons spécifiques. Qu'est-ce que vous voulez, vous, en tant que personne, qu'est-ce que vous aimeriez avoir, ou être, ou faire? Même si, pour une raison ou une autre, vous avez l'impression que c'est hors de votre portée pour le moment. Vous voyez, si vous pouvez me dire ce que vous voulez, je peux vous dire comment l'obtenir, à condition que ce soit digne de vous. Pour réussir sa vie, il faut se fixer et atteindre progressivement des objectifs, l'un après l'autre, chacun étant un peu meilleur, et peut-être plus intéressant que le précédent. Tout comme un navire ne peut naviguer que dans un seul port à la fois, fixez votre première escale. Lorsque vous l'aurez atteint, et vous l'atteindrez, vous pourrez vous fixer un nouvel objectif, puis un autre. En suivant cette approche logique et pleine de bon sens de la vie, vous réussirez et pourrez accomplir plus en 5 ans que la grande majorité des gens en une vie entière. Laissez-moi maintenant vous parler d'un moyen de clarifier votre pensée et d'établir votre premier objectif, si vous n'en avez pas déjà un. Sachant que sans objectif, nous ne réussissons pas, mais qu'avec un objectif, nous aurons une direction et un but, et que notre objectif sera atteint. Nous commençons à réaliser que l'établissement d'un objectif clairement défini est l'une des mesures les plus importantes que nous puissions prendre. Si vous ne savez pas ce que vous désirez plus que tout, en d'autres termes, si vous ne faites pas partie des chanceux qui savent exactement ce qu'ils recherchent, mettez du temps de côté dès maintenant. Passez 1 heure ou 2, ou plusieurs heures, voire plusieurs jours si nécessaire, à écrire les choses que vous aimeriez le plus avoir. Faites une liste de souhaits. Il peut s'agir d'une plus belle maison, d'une nouvelle voiture, d'un enfant désiré, d'une certaine somme d'argent, d'un meilleur emploi, de meilleures notes, d'un poste particulier dans votre organisation scolaire, d'une centaine de choses au choix. Notez-en autant que vous pouvez en imaginer. Si vous êtes marié, c'est une bonne idée de le faire avec votre conjoint. Lorsque vous avez écrit toutes les choses que vous voulez, choisissez-en une seule, que vous voulez plus que toutes les autres. Inscrivez-la sur une feuille séparée, ou dessinez un cercle autour d'elle. Maintenant, rangez la feuille, et oubliez toutes les idées, sauf celles que vous avez décidé d'accomplir en premier. Comme un bateau, une personne ne peut atteindre qu'un seul port à la fois. La plupart de la confusion et de l'indécision, dont souffre la majorité des gens, est causée par le fait qu'ils désirent à moitié tellement de choses, qu'ils ne peuvent pas décider laquelle poursuivre en premier. En conséquence, ils tournent en rond, et n'accomplissent souvent rien ou presque. Rappelez-vous qu'en règle générale, vous ne pouvez atteindre qu'un seul objectif à la fois. Une fois que vous avez décidé de l'objectif que vous voulez atteindre en premier, écrivez-le sur une carte que vous emporterez avec vous. Pensez-y le matin à la première heure et le soir à la dernière heure. Pensez-y aussi souvent que vous le pouvez pendant la journée. En faisant cela, vous forcerez votre objectif à entrer dans votre subconscient, d'où viendront les réponses dont vous avez besoin pour l'atteindre. C'est le processus utilisé par les hommes et les femmes qui ont réussi dans le monde. Pensez à votre objectif aussi souvent que vous le pouvez. Obtenez une image mentale de celui-ci, comme s'il avait déjà été accompli, mais veillez à être absolument précis. Ne généralisez pas. Si votre objectif est une certaine somme d'argent, écrivez le montant exact, et le délai pour le gagner. Si votre objectif est une belle maison, prenez une photo de la maison exacte, même si vous devez payer un architecte, pour qu'il dessine les plans pour vous. Vous pourriez aussi bien le faire, car vous y parviendrez, mais faites très attention à ce que vous décidez, dans votre esprit et votre cœur. Car si vous le voulez suffisamment fort, vous l'obtiendrez. J'ai passé plus de 16 ans à chercher le soi-disant secret du succès. Je voulais savoir quel élément, ou quels éléments, séparent les nantis des démunis. Pas seulement sur le plan financier, même si c'est certainement une partie importante de la vie, mais dans tous les sens du terme. J'ai commencé à chercher la réponse en 1933, pendant la dépression, et je ne l'ai pas trouvée avant le jour de l'an 1950. Tout d'un coup, j'ai réalisé que dans les centaines de vies que j'avais étudiées, dans les innombrables livres que j'avais lus, un fait clair et simple me sautait aux yeux depuis le début, et c'est simplement que nous devenons ce à quoi nous pensons. Vous voyez, vous n'êtes en ce moment rien de plus que la somme totale de vos pensées jusqu'à présent. De même, vous serez l'année prochaine, dans 5 ans, et ainsi de suite, ce à quoi vous pensez à partir de maintenant. C'est pourquoi il est essentiel de se fixer un objectif pour réussir. Si nous ne pensons pas à la chose que nous souhaitons accomplir, notre pensée est erratique, confuse, sautant d'abord d'une chose à l'autre, avec pour résultat que nous n'accomplissons rien, n'arrivons nulle part, tournons en rond. En pensant chaque matin et chaque soir, et autant de fois que possible dans la journée, à l'objectif unique que nous nous sommes fixés, nous commençons réellement à avancer vers lui, et à le faire venir à nous. Lorsque nous concentrons notre pensée, c'est comme si nous prenions une rivière qui se tortille, tourne et fait des méandres dans toute la campagne, et que nous la mettions dans un canal droit et lisse. Maintenant, elle a de la puissance, une direction, une économie, une vitesse. C'est la même chose avec notre esprit. Une fois que nous savons où nous allons, nous savons pourquoi nous nous levons le matin.
Nous savons pourquoi nous travaillons, et pourquoi il est important de faire le meilleur travail dont nous sommes capables. Nous savons pourquoi il est vital de nous couper de la grande rivière lente des gens qui dérivent sans but, et de couper le canal droit et clair vers le rêve numéro 1 de notre cœur. Un soir, à l'heure de pointe, placez-vous au coin d'une rue animée, et observez la foule qui passe. Observez comment ils marchent, regardez leurs visages. Ont-ils l'air intéressés, heureux, déterminés, intéressants, ou bien ont-ils l'air, pour la plupart, mornes, désintéressés, ennuyés? Si vous observez suffisamment longtemps, vous verrez une personne au pas rapide et résolu, au port et à la posture correcte, aux yeux intelligents et intéressants, qui marche comme si elle savait où elle allait, et qui va insister pour y arriver. C'est un homme qui a un but, un rêve dans son esprit, et dans son cœur. Plusieurs milliards d'êtres humains sur la Terre donneraient tout ce qu'ils ont pour la liberté et la liberté personnelle, que vous et moi considérons comme acquise, pour avoir le droit de choisir leur travail et leurs objectifs, de profiter de notre niveau de vie généreux, de connaître la paix et l'intimité de nos maisons, et d'avoir des lois qui protègent le citoyen, plutôt que de le persécuter. Nous avons tout cela, et pourtant, au milieu de notre abondance, des millions de personnes mènent des vies malheureuses sans but, vivant au jour le jour, au mois le mois, confus, découragés, dans une prison de leur propre fabrication. Ce sont les personnes qui n'ont jamais pris la décision qui pourrait les libérer. Ils n'ont pas décidé ce qu'ils devaient faire de leur vie, même dans notre climat de liberté. Comme l'a dit Carlisle, l'homme sans but est comme un navire sans gouvernail. Ayez un but dans la vie. Et une fois que vous l'avez, mettez toute la force de votre esprit et de vos muscles dans votre travail, comme Dieu vous l'a donné. Il a également écrit, « Un homme avec une demi-volonté, va en arrière et en avant, et n'avance pas sur la route la plus facile. Un homme avec une volonté entière, avance sur le chemin le plus accidenté, et atteindra son but s'il y a un peu de sagesse en lui. » Et Monge a dit, « Il n'y a pas de chemin vers le succès, mais, grâce à un but clair et fort, rien ne peut prendre sa place. » Un but est à la base du caractère, de la culture, de la position, de l'accomplissement de toutes sortes. Décidez donc de votre objectif. Insistez-y, regardez votre carte d'or tous les matins, tous les soirs, et autant de fois que vous le pouvez dans la journée. Faites entrer votre objectif dans votre subconscient. Imaginez que vous l'avez atteint. Faites-le sans faute tous les jours, et cela deviendra une habitude qui vous mènera d'un succès à l'autre, tous les jours de votre vie, car c'est le secret du succès, la porte de tout ce que ne vous pourrez jamais avoir, ou être. Vous êtes maintenant, et vous deviendrez ce à quoi vous pensez.